La Confédération Générale Agricole de l'Ain regroupe toutes les organisations professionnelles du département autour de l'intérêt de notre ferme départementale. Par exemple, dernièrement, on a eu un sujet qui nous a tenu à cœur, c'était la constitution de la fromagerie du Val-Romey pour les accompagner dans l'ingénierie de leur projet. Voilà, donc tout le monde se met autour de la table et on voit avec chacun de nos compétences pour travailler dans l'intérêt des personnes qui déposent des dossiers de développement économique. C'est aussi un outil qu'on se sert régulièrement pour gérer les crises. Là, on connaît la crise sanitaire du Covid qu'on vit tout à chacun. On se réunit régulièrement pour évoquer les stratégies d'accompagnement de la ferme départementale sur du financement, sur les prises en charge de cotisations sociales, sur tous ces éléments-là, pour voir comment on peut répondre aux attentes des agriculteurs et aux attentes de notre ferme départementale sur notre département. La CGA est un outil qui devient presque unique en France, même s'il y a quelques années, tous les départements avaient une CGA. Nous, notre culture dans l'Ain, c'est d'essayer de garder cette CGA, parce que c'est important que de temps en temps, les acteurs de la famille agricole se réunissent autour de la table pour évoquer la stratégie de développement de notre belle ferme départementale. Et elle est belle, la ferme départementale. On en a plein d'exemples ce soir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, quels sont les enjeux actuels auxquels sont confrontés les agriculteurs? Permettez-moi à mon tour de tous vous saluer. Les enjeux, beaucoup de gens l'ont évoqué au cours de la soirée. La transition agricole, c'est le vrai sujet du moment. Voilà. Aujourd'hui, j'articulerai plus mes propos parce que, évidemment, on aura plein de choses à dire, un petit peu comme Michel. Mais on va remettre un trophée de la santé et sécurité au travail. Et moi, je vais articuler ce trophée-là avec 2 chiffres. Un tiers des agriculteurs ont plus de 55 ans. Un agriculteur qui s'installe, c'est 7 emplois générés dans l'amont ou l'aval. La sécurité santé au travail, c'est un vrai sujet de société aussi. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui se rendre compte qu'on travaille avec du vivant. On est les entrepreneurs du vivant. Donc, se préoccuper de ces enjeux-là, c'est aussi se préoccuper des acteurs qui le font, donc des agriculteurs, mais aussi des salariés, parce que l'agriculture recrute, voilà, dans tous les domaines. Je pense qu'on n'est pas la seule économie à recruter, c'est un peu le débat du moment. Mais nous, aujourd'hui, on recrute partout, dans les services de remplacement, dans les techniciens, dans tous nos services qui accompagnent l'agriculture, de l'amont à l'aval. L'agriculture recrute et se préoccupe aussi de la pénibilité de son secteur d'activité. C'est vrai, on travaille, et Brigitte le dira, on travaille avec du vivant, de l'animal, du végétal, de la pénibilité. C'est vrai qu'on l'a trop peu dit qu'il y a de la pénibilité en agriculture. C'est une réalité, c'est un travail difficile, on se lève tôt le matin, mais il est aussi important pour nous qui accompagnons cette économie de se préoccuper de ça, parce que ça fait partie aussi des enjeux de société pour renouveler les agriculteurs et les salariés qui accompagnent cette économie. Et justement, madame Cormorèche, vous représentez la MSA, qui est une des composantes de la CGA. Comment vous intervenez dans la prévention des risques, justement, en sécurité au travail? Bonjour à toutes et tous. Alors, bien près du micro, madame. Voilà, une entreprise qui a pris la décision d'agrandir ou de modifier son entreprise agricole peut faire appel à la MSA. La MSA leur enverra un agent de prévention. Elle peut aussi leur envoyer un ergonome. Et ces personnes pourront travailler avec le responsable d'entreprise pour voir comment améliorer la prévention santé, pour essayer de garder la meilleure santé possible et pour essayer d'éviter les accidents du travail, enfin tout ce qui peut améliorer leur sécurité. Et voilà, donc au terme de tout ce travail commun, la MSA peut leur faire faire un contrat de prévention. Et ce contrat de prévention, si vous voulez, c'est une aide qui représente un pourcentage de leur investissement dans ce qui est investissement santé-sécurité. Voilà, pour améliorer leur bâtiment de travail, leur magasin, voilà, tout ce qui est santé, sécurité au travail, comme le mot l'indique. Alors, on va en parler de la sécurité du travail avec le lauréat de ce trophée. Monsieur Bourlez, je vous demande d'annoncer le lauréat du trophée de la santé et de la sécurité. Alors, les lauréats sont... L'entreprise Fraise au Champ, représentée par Dominique Balouzet, qui est son directeur.
L'entreprise Fraise au Champ est basée à Thil, dans le département de l'Ain, à 15 km du centre-ville de Lyon. Le principe est une libre cueillette par les gens eux-mêmes, sur lequel ils vont pouvoir cueillir au fur et à mesure des saisons leurs légumes, leurs fruits et les fleurs. Et toutefois, s'ils n'ont pas trop de courage ou pas assez de temps, ils pourront se rendre dans le magasin où bon nombre de produits auront été cueillis par le personnel. Fraise au Champ emploie 15 personnes. La surface de Fraise au Champ est de 32 hectares. Le mode de production est en haute valeur environnementale, HVE. Nous venons d'avoir récemment cette certification qui nous permet de valider le travail depuis plus de 15 ans que nous avons effectué pour le respect de l'environnement et aussi de nos consommateurs. Bonsoir, Monsieur Balouzet. Venez donc Bonsoir. par là. Félicitations. Merci. Dis donc, ça fait mal au dos de ramasser les fruits, les légumes, là, comme ça, les fraises. C'est pas évident. Hein, 32 hectares, c'est un petit peu grand. Un petit peu grand. Alors, comment vous, justement, vous avez géré au sein de votre entreprise ce système de sécurité, de santé au travail? Alors, l'idée venait du monde industriel, parce que j'ai un ami qui travaillait chez Renault Trucks et qui m'a expliqué que dans ce monde industriel, on travaillait énormément sur les conditions de travail et de pénibilité. Voilà. Donc cet ami, il est dans l'Assemblée. Il est dans l'Assemblée, alors on félicite. Voilà. On va même ouvrir les parapluies, mademoiselle, je crois. Oh, ça va aller. D'accord. Et vous m'aviez dit, quand on s'est entretenu au téléphone, vous aviez eu vraiment une prise de conscience suite à un accident au travail, c'est ça? Oui, tout à fait. On a eu malheureusement un accident assez grave avec une salariée qui est aussi présente ce soir et auquel je remercie. Parce que pour moi, si vous voulez, derrière une entreprise comme celle-ci, il ne faut pas oublier qu'il y a 15 personnes qui travaillent à plein temps. Et ces personnes-là ont un rôle extrêmement important dans notre entreprise. D'où l'intérêt, si vous voulez, d'avoir travaillé sur ces points de pénibilité lorsque nous avons refait notre magasin, de manière à ce que l'ensemble des travaux se passent dans les meilleures conditions possibles. Et comme l'a dit Adrien Boulet, si vous voulez, aujourd'hui, bon nombre d'exploitants qui arrivent à l'âge de 55 ans arrivent dans des conditions pas forcément les meilleures au point de vue de leur santé. Et vous, vous avez travaillé avec un ergonome. Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Par le biais de la MSA, nous avons travaillé, merci bien, nous avons travaillé avec un ergonome, avec la personne qui était en charge à la MSA de ce dossier de sécurité et de santé au travail, sur la remise en état d'un bâtiment de vente qui est ouvert au public 12 mois de l'année. Et en fait, tout ce travail a été fait pendant à peu près 1 an et demi sur l'évaluation du besoin, puis après la construction de ce bâtiment en appliquant un certain nombre de techniques pour diminuer cette pénibilité au travail, à la fois sur les flux des matières, également des positions et des postures au travail, c'est-à-dire qu'on porte énormément de choses, c'est extrêmement lourd, et donc il est indispensable de travailler sur ces critères-là. Merci beaucoup. Merci à la CGA et à la MSA de se préoccuper de la santé et de la sécurité au travail. Et félicitations pour votre démarche. Je vous laisse aller faire une petite photo souvenir. Voilà, la pluie s'est invitée, mais on en est à notre dernier trophée. Alors, c'est le trophée de l'avenir. On va récompenser un jeune installé depuis moins de 5 ans et dont le projet d'installation dénote par son ambition l'originalité de la filière et sa rentabilité. C'est la Fédération du Crédit Mutuel du Sud-Est qui parraine ce trophée. J'ai le plaisir d'accueillir Gérard Cormorèche, président du Crédit Mutuel du Sud-Est.